question pour nous est comment identifier notre territoire et comment le rendre finalement visible et attractif. Moi, en tant que chef d'entreprise, je ne raisonne pas département des Hautes-Pyrénées, je raisonne en tant que bassin de consommation. Et bassin de consommation, ça veut dire que je raisonne certes Hautes-Pyrénées, mais également Béarn, Pays Basque. Et la réflexion que nous avons actuellement sur le rapprochement avec Pau a complètement du sens pour nous, chefs d'entreprise dans l'agroalimentaire, mais également pour plein d'autres personnes. Aujourd'hui, une réflexion sur les deux aéroports. Mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Et aller plus loin, c'est le raisonnement sur le transport. Aujourd'hui, combien de temps faut-il en transport en commun pour relier Tarbes à Pau et inversement? Certainement pas 30 minutes ou moins que l'on met en voiture. Donc là, il y a un vrai sujet d'étude. Il peut y avoir également des réflexions sur l'attractivité de zones artisanales ou commerciales communes aux deux territoires. Il peut également y avoir des réflexions autour de la culture, des sports et de l'habitat. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on dépasse le raisonnement uniquement sur le département et parler plutôt de territoire que de département. Donc le chantier transfert de technologie, son idée principale, c'est d'associer les compétences en innovation sur le territoire et puis les besoins des entreprises, notamment des PME, qui n'ont pas les moyens de développer cette recherche technologique dans leur entreprise et qui peuvent faire appel aux ressources présentes, notamment à l'ENI, qui est le partenaire de ce projet. Donc aujourd'hui, on a lancé ce chantier sur un petit nombre d'entreprises avec le concours de la CCI et du CDDE. Donc dans ces entreprises, l'objectif c'est de détecter des projets dormants qui seront intéressants à différents titres. S'ils font appel à l'innovation technologique, eh bien, on aura l'ENI et son laboratoire qui permettront d'évaluer la pertinence technologique de l'innovation. Mais cette innovation, elle peut être d'un autre type et dans ce cas-là, on déclenchera d'autres relais. Nous avons une génération pour assurer le changement climatique et la transition énergétique. Nous devons donc travailler en cohérence sur l'espace des Hautes-Pyrénées, mais aussi mutualiser les moyens si l'on veut réussir cette transition énergétique. Cela passe bien évidemment par les économies dans le bâti, puisqu'il y a trop de fuites d'énergie dans les logements, qu'ils soient des logements privés ou publics. Et tout ce travail-là doit se concrétiser bien évidemment par des rénovations, mais aussi par des nouvelles énergies alternatives aux énergies fossiles, et on parle bois-énergie et méthanisation, mais aussi par ce qui est une prise de conscience citoyenne, ce qu'on appelle les gestes économiques. Tous ces chantiers-là sont des chantiers qui ne sont pas faciles, mais nous n'avons pas le choix, et que le choix de réussir ce changement climatique et cette transition énergétique. Alors avant de parler du chantier tourisme de ce projet du territoire, je veux déjà rappeler une chose, c'est que le tourisme est la première activité économique du département et pèse environ 1,4 milliard sur l'économie totale du département. Donc on est parti du constat que les hébergements touristiques dans le département étaient pour la plupart vieillissants et ne correspondaient plus aux attentes des clients. Donc nous avons initié une première expérimentation dans une zone de montagne, puisque beaucoup de lits touristiques sont centrés sur les zones de montagne. Donc à Pion-en-Gally, nous avons initié, en partenariat avec EDF, une opération de rénovation des lits touristiques. Cette opération va suivre par une opération d'industrialisation du concept avec une offre clé en main qui va de l'emprunt pour rénover le bien jusqu'aux petites cuillères que l'on va mettre dans le tiroir du placard et accueillir au mieux nos clients. Nous avons énormément d'acteurs qui sont tous professionnels, qui sont tous très bons dans leur métier, mais malheureusement qui ne communiquent pas ou qui communiquent peu
entre eux. Aujourd'hui, avec l'avènement et la généralisation d'Internet, nous avons la possibilité d'offrir aux clients l'ensemble de l'offre touristique, l'ensemble des richesses du département sur un même site Internet. Et ce que nous nous employons à faire est à développer autour de l'ensemble des prestataires touristiques du département. On avait, je crois, par rapport à ce projet de territoire, la possibilité de laisser les choses aller au niveau économique en fonction de l'engagement des diverses entreprises. Nous nous sommes dit, il faut peser sur l'avenir et faire en sorte que les entreprises à fort potentiel, mais aussi les petites, les moyennes, soient partie prenante de ce projet de territoire. Et le CDDE qui les connaît bien, qui les fréquente, a trouvé un certain nombre de pistes pour faire en sorte qu'elles soient réellement partie prenante de ce projet de territoire. À titre d'exemple, nous avons ici sur le département un pôle universitaire très important et pour autant, ces étudiants s'en vont quelquefois créer des entreprises ailleurs. Donc nous avons décidé d'essayer d'inverser les choses et nous avons passé des conventions, en particulier avec l'école d'ingénieurs, pour proposer à des étudiants en fin de cycle de rester dans le département, de créer leur entreprise dans le département et nous allons les accompagner en termes de logistique, en termes de financement et ce sont des idées comme celle-là qui, je crois, nous amèneront à faire en sorte que l'économie dans ce département soit au service du territoire. Donc en 2014, la réflexion sur les circuits courts que nous avons eus avec la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées nous a permis d'identifier des pratiques liant les artisans bouchers, charcutiers et les restaurateurs avec les approvisionnements d'éleveurs locaux. Cette enquête nous a permis d'identifier ces pratiques de manière à pouvoir les mettre en valeur sur l'année 2015. En ce qui concerne la rénovation du patrimoine bâti, nous avons travaillé avec la DDT pour faciliter la réponse aux appels d'offres des artisans du bâtiment. Donc sur le chantier de l'offre de santé sur le territoire, nous avons travaillé sur l'offre de médecine générale et donc avec le développement de la maîtrise de stage chez les médecins généralistes. Ensuite, sensibiliser les communes pour le logement des internes qui seront sur leur commune. On va travailler en 2015 sur la journée du thermalisme sur les Hautes-Pyrénées, journée portes ouvertes au public et aussi journée portes ouvertes aux prescripteurs. Voilà. Et dernier chantier, dernier travail que nous allons mettre en place, c'est la prévention et santé des jeunes. Dans le cadre du projet de territoire Horizon 2020-2030, nous co-animons le chantier Bien vivre ensemble. Bien vivre sur notre bassin de vie, c'est avoir une vie de famille, une vie collective, une vie individuelle épanouie par le biais de la culture, des loisirs, des sports. C'est également avoir une vie professionnelle riche, enthousiaste, créative. Ce que nous souhaitons par le biais de ce chantier, c'est créer un terreau favorable pour apprendre à se connaître ensemble. C'est fabriquer de nouveaux liens entre la création de richesses et la gestion des solidarités. Le chantier Bien vivre ensemble se déclinera dans un premier temps avec une action reproductible de rencontre entre les associations et les entreprises lors d'une soirée de speed dating. C'est également initier une conférence annuelle de la vie associative. C'est enfin à terme faire émerger des projets porteurs sur le territoire issus d'associations, d'entreprises ou ensemble d'associations et d'entreprises.